Pour la fonction du sujet, notre premier objectif, c'est de savoir repérer le sujet du verbe. Pour ce faire, pour repérer un sujet dans une phrase, il faut poser des questions. Qui est-ce qui ou qu'est-ce qui? Je vous donne un exemple. Mathilde rencontre son ami. Qui est-ce qui rencontre? C'est Mathilde qui rencontre. Donc, le sujet ici, c'est Mathilde. Alors que quand je pose la question qu'est-ce qui, donc je repère aussi le sujet. La parure appartient à l'ami de Mathilde. Qu'est-ce qui appartient à l'ami de Mathilde? C'est la parure. Donc voici le sujet dans cette phrase-là. Notre deuxième objectif pour la leçon d'aujourd'hui, c'est d'identifier les différentes classes grammaticales du sujet. Nous allons ensemble repérer les différents sujets des verbes encadrés. Dans le premier exemple, la femme se prépare pour le bal. Qui est-ce qui se prépare pour le bal? C'est la femme. La femme est le sujet du verbe se préparer et c'est un groupe nominal. Deuxième exemple, Mathilde veut accéder à un meilleur niveau social. Donc, qui est-ce qui veut accéder à un meilleur niveau social? C'est Mathilde qui est le sujet du verbe veut et c'est un nom propre. Dans le troisième exemple, maman prépare un gâteau. Qui est-ce qui prépare un gâteau? C'est maman qui le prépare. Donc maman, c'est le sujet et c'est un nom commun. Quatrième phrase, elle est ruinée à jamais. Qui est-ce qui est ruiné à jamais? C'est le elle qui est le sujet là et c'est un pronom personnel. Qui est là? Où est le sujet du verbe être? C'est le qui. C'est le sujet et c'est un pronom interrogatif. Donc comment je peux savoir que c'est le qui est le sujet du verbe être? J'essaie de répondre à la question qui est là. Je pourrais dire par exemple Mathilde est là. Donc le qui a été remplacé par Mathilde, c'est pourquoi j'ai su que le sujet dans cette phrase interrogative est le pronom interrogatif qui. La phrase 6, la parure qui appartient à Madame Forestier est perdue. Donc le sujet du verbe appartient, qui est-ce qui appartient? Ou bien qu'est-ce qui appartient à Madame Forestier, pardon. Donc c'est d'habitude la parure. Mais la parure a été remplacée par un pronom qui est le qui. Et c'est le pronom, sa nature ou bien sa classe grammaticale, c'est un pronom relatif. Donc si je divise la phrase en deux parties, j'aurai la parure appartient à Madame Forestier et la deuxième phrase, la parure est perdue. C'est pourquoi le qui remplace le groupe nominal la parure. Septième exemple, ta femme est encore jeune, la mienne a grandi. Qui est-ce qui a grandi? C'est la mienne. La mienne, c'est le sujet du verbe a grandi et c'est un pronom possessif. Huitième exemple, celle-ci me plaît. Qui est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui me plaît? C'est celle-ci. C'est un sujet et c'est un pronom démonstratif. Neuvième exemple, plusieurs parlent sans réfléchir. Qui est-ce qui parle sans réfléchir? C'est plusieurs. Donc le sujet ici est un pronom indéfini. Phrase 10 que j'ai divisée en deux parties. Voyager me fait plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est voyager. Le sujet, c'est le verbe voyager qui est un verbe à l'infinitif. Deuxième partie. Voyager avec mes amis me fait plaisir. À ce moment, qu'est-ce qui me fait plaisir? C'est voyager avec mes amis. Donc le sujet, c'est voyager avec mes amis. C'est un groupe infinitif. Pourquoi un groupe infinitif? Parce qu'on a le verbe à l'infinitif suivi d'un autre groupe de mots qui le complète.
exemple 12, que le couple Loisel retrouve la parure perdue est indispensable. Qu'est-ce qui est indispensable? C'est que le couple Loisel retrouve la parure perdue. Il s'agit là d'une proposition subordonnée conjonctive. Et je termine avec la dernière classe grammaticale qui va à la chasse, perd sa place. Qui est-ce qui perd sa place? C'est celui qui va à la chasse. Il s'agit là d'un sujet qui est une proposition subordonnée relative. Travaillons maintenant le troisième objectif de notre leçon, c'est identifier la place du sujet dans la phrase. Nous savons très bien que le sujet d'habitude se place avant le verbe. Maintenant, nous allons voir que parfois le sujet peut se placer après le verbe. Voyons ensemble quand est-ce qu'on peut le placer après le verbe. Premier cas, à l'horizon se forment de gros nuages noirs. Le sujet du verbe se forme, c'est de gros nuages noirs. C'est un sujet inversé. Pourquoi? Parce qu'il est placé après le verbe. Pourquoi je l'ai inversé? Parce qu'en tête de phrase, j'ai un complément circonstanciel. Donc à chaque fois que j'ai un complément circonstanciel en tête de phrase, je dois inverser le sujet. Passons maintenant au deuxième exemple. Peut-être devrions-nous rentrer chez nous. Dans ce cas-là, le sujet du verbe devrions, c'est nous, qui est aussi un sujet inversé. Parce que en tête de phrase, j'ai un adverbe. Certains adverbes obligent une inversion du sujet, comme l'adverbe peut-être. Vous avez aussi l'adverbe sans doute. C'est une locution adverbiale. À peine. Ainsi. Etc. Troisième raison pour laquelle je peux inverser le sujet, c'est dans l'exemple 3. Comment comprends-tu cette question? Le tu est le sujet inversé du verbe comprendre parce que, vous le savez très bien, c'est une phrase interrogative au niveau soutenu. Donc là, j'ai une phrase interrogative au niveau soutenu. Pourquoi soutenu? Parce que le niveau soutenu impose une inversion du sujet. Quatrième cas pour lequel je peux inverser un sujet, c'est le quatrième exemple. Quatrième exemple, fais ton devoir au crayon ami, ordonne la professeure. Dans cette phrase, le sujet du verbe ordonner, la professeure, est un sujet inversé parce qu'il s'agit d'une proposition incise. La proposition incise indique qui est-ce qui parle dans un dialogue. Terminons maintenant avec le dernier objectif de notre leçon, celui de distinguer entre sujet grammatical et sujet logique. Dans l'exemple suivant, il neige à la montagne. Le verbe neiger est un verbe impersonnel. En langue française, il y a plusieurs verbes qui sont impersonnels, comme le verbe falloir, le verbe pleuvoir, le verbe tonner, etc. Donc ce sont des verbes qui sont impersonnels, qui ne se conjuguent qu'avec le pronom personnel neutre il, et qu'on appelle un sujet grammatical. C'est le sujet grammatical du verbe neiger. Deuxième phrase, il est interdit de courir dans les couloirs. Dans cette phrase, on a aussi une tournure impersonnelle. Dans il est interdit, le il
C'est qui? On ne sait pas. Donc c'est pourquoi aussi j'ai ici un sujet grammatical. Le vrai sujet du verbe être, parce qu'on pose la question, qu'est-ce qui est interdit? C'est de courir dans les couloirs. Donc le vrai sujet c'est là. Il est placé à la fin de la phrase et c'est le sujet logique. Donc si je voudrais, eh bien, si je désire mettre le sujet logique à sa place, je pourrais avoir la phrase suivante. Donc courir dans les couloirs est interdit. Donc là, à ce moment, j'ai rendu le sujet à sa bonne place. Merci de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire.